La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène tout au nord en Islande. Et oui, avec le froid qui arrive, je vous embarque dans ce pays qui se situe non loin du Groenland, à la rencontre des 50 000 catholiques qui y vivent. En effet, au milieu des glaciers et des tempêtes, une petite communauté catholique multiculturelle maintient la flamme de la foi. Il faut savoir que la majorité des fidèles en Islande viennent de Pologne, de Lituanie, des Philippines et d'Amérique latine. La langue islandaise, complexe et ancienne, constitue l'un des nombreux défis pour cette communauté qui célèbre chaque dimanche des messes dans 5 langues, en islandais, en polonais, en anglais, en espagnol et en lituanien. Mais comme le précise l'évêque de Reykjavik, Monseigneur David Tanser, notre langue commune c'est la foi. Et si la liturgie varie considérablement d'un pays à l'autre, notre foi est la même. Et puis l'évêque se réjouit aussi de l'augmentation du nombre de catholiques. En effet, depuis la création de son diocèse en 1968, la communauté catholique a connu une croissance spectaculaire. À l'époque, à peine 1 millier de fidèles étaient dispersés sur un territoire vaste comme le Portugal. Aujourd'hui, Monseigneur David Tanser estime que la communauté se rapproche des 50 000 personnes, soit près de 13% de la population. Cette forte augmentation est principalement due à l'œuvre de Dieu, rappelle l'évêque, et aussi à la forte immigration. Alors face à cette augmentation de catholiques, le défi pastoral est considérable, avec seulement 18 prêtres et quelques religieuses pour desservir un pays où les routes deviennent souvent impraticables pendant plusieurs mois à cause de l'hiver rigoureux. En effet, en Islande, il ne suffit pas de connaître la théologie, il faut savoir aussi conduire au milieu des tempêtes et planifier des voyages vers des villages distants de plusieurs centaines de kilomètres. Il faut aussi pouvoir discerner lorsqu'il est plus prudent de rester à l'intérieur en raison des vents violents de l'Arctique ou de la neige qui mettent à rude épreuve le zèle apostolique. Si tu n'as pas survécu à 2 ou 3 hivers ici, tu ne sais pas si tu peux être missionnaire dans cette région, raconte Monseigneur David Tanser en riant. Mais pour l'évêque, aimer cette terre glaciaire, comme il le dit, c'est avant tout aimer ceux qui l'habitent et leur rappeler que même au milieu des tempêtes, la foi peut rester un feu qui réchauffe. Alors, ces jours qui viennent, nous pouvons donc porter ces chrétiens dans nos prières, spécialement quand le froid se fait sentir.